Bienvenue. Bonjour et bienvenue au cours Learn French Naturally, leçon 32. Conversation simulée. In this simulated conversation, someone is asking you questions. Respond in the present tense. If you say to grown-ups, I saw a beautiful pink brick house with geraniums in the windows and doves on the roof, they cannot manage to imagine that house. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. You have to tell them, I saw a house worth 100,000 francs. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100,000 francs. Pardon? Il faut dire quelque chose? Oui, c'est ça. Il faut dire quelque chose. Ok, donc il faut dire quelque chose. Mais à qui? À qui? Aux adultes. Il faut leur dire quelque chose. Then they cry out, How lovely! Alors elle s'écrie, Comme c'est joli! Pardon? Comme c'est quoi? Joli? Oui, joli, c'est ça. Comme c'est joli. Ah, comme c'est laid? Laid? Non, au contraire, joli. Elle s'écrie comme c'est joli. So if you tell them, the proof that the little prince existed is that he was beautiful, that he laughed, and that he wanted a sheep. When you want a sheep, that's the proof that you exist. They shrug and call you a child. Ainsi, si vous leur dites la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elle hausse les épaules et vous traite d'enfant. Comment? Elle vous traite de quoi? D'enfant. Elle vous traite d'enfant. But if you tell them, the planet he came from is asteroid B612, then they are convinced and they leave you alone with their questions. Mais si vous leur dites, la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles sont convaincues et elles vous laissent tranquille avec leurs questions. Sont-elles convaincues ou incertaines? Convaincues. Elles sont convaincues. Elles sont comme ça. Pardon? Comment sont-elles? Comme ça.
Elles sont comme ça. Comme quoi? Comme ça. Les grandes personnes sont comme ça. You can't blame them. Children have to be very indulgent of grown-ups. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. But, of course, we who understand life, we don't care about numbers. Mais, bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. Qui comprend la vie? Vous, les enfants? Oui, nous, les enfants, nous comprenons. Nous comprenons la vie. Ah, d'accord. Et vous comprenez quoi? La vie. Nous comprenons la vie. I would have liked to say, j'aurais aimé dire, once upon a time there was a little prince who lived on a planet not much bigger than him, and who needed a friend. For those who understand life, this would have sounded much more real. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. L'histoire complète. Si vous dites aux grandes personnes « J'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de 100 000 francs ». Alors elles s'écrient « Comme c'est joli !» Ainsi, si vous leur dites « La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. » Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elle hausse les épaules et vous traite d'enfant. Mais si vous leur dites « La planète d'où il venait est l'astéroïde B612 », alors elles sont convaincues et elles vous laissent tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire « Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. » Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. La même histoire, mais au singulier partout. The same story, but if it were singular everywhere. Si vous dites à une grande personne « J'ai vu une belle maison en briques roses avec un géranium à la fenêtre et une colombe sur le toit », elle ne parvient pas à s'imaginer cette maison. Il faut lui dire « J'ai vu une maison de 1 franc ».
Alors elle s'écrie « Comme c'est joli !» Ainsi, si vous lui dites « La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. » Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elle hausse l'épaule et vous traite d'enfant. Mais si vous lui dites « La planète d'où il venait est l'astéroïde B612 », alors elle est convaincue et elle vous laisse tranquille avec sa question. Elle est comme ça. Il ne faut pas lui en vouloir. L'enfant doit être très indulgent envers la grande personne. Mais bien sûr, l'enfant qui comprend la vie, il se moque bien d'un quelconque numéro. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon d'un conte de fées. J'aurais aimé dire « Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. » Pour celui qui comprend la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Conclusion. Ceci marque la fin de la 32e leçon. N'oublie pas de la répéter jusqu'à ce que tu puisses répondre facilement. Joyeux Noël, joyeuse Hanouka et bonne année.